Chers amis, bonsoir et je suis content encore d'être avec vous aujourd'hui. Comme je vous ai parlé à la dernière vidéo, de vivre ce week-end avec un petit jeûne, puisque donc notre habitude c'est de jeûner le soir et le lendemain matin, mais de prendre un temps de jeûne. J'aimerais du coup aujourd'hui vous inviter à lire ce texte où Jésus nous parle du jeûne. Donc dans Matthieu, chapitre 6, nous lirons les versets 16 à 18. Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air sombre, comme les hypocrites. Ils abordent un visage défait pour montrer aux gens qu'ils jeûnent. Amen, je vous le dis, ils tiennent là leur récompense. Mais toi, quand tu jeûnes, parfume-toi la tête et lave-toi le visage, afin de ne pas montrer que tu jeûnes aux gens, mais à ton Père qui est là, dans le secret, et ton Père qui voit là dans le secret, te le rendra. Jésus, dans ce chapitre 6 de Matthieu, s'intéresse quelque part aux actes religieux. Il aborde la question de l'aumône, de la prière et du jeûne. Trois piliers de la pratique juive, et on peut penser quelque part de la pratique chrétienne également. Le verset 1 du chapitre 6 résume bien tout ce qu'il veut dire. Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les gens pour être vus par eux, autrement vous n'aurez pas de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. L'important, c'est le cœur. L'important, c'est la relation que nous avons avec Dieu. Et non ce que les hommes peuvent voir ou entendre, ce que les hommes observent chez nous. Donner de l'argent, prier, jeûner, si c'est pour vivre ce que les gens attendent de nous, si c'est pour montrer aux autres que je suis un grand chrétien, un bon chrétien, je jeûne, je prie, je donne l'aumône, bon, regardez-moi, je suis quand même le meilleur de tous. Cela n'a aucune valeur pour Dieu. Nous avons déjà, comme dit Jésus, notre récompense parce que les personnes disent de nous. Les éloges, ou alors, regardez, comme il est bien. Non, si je le fais, c'est pour vivre ce que Dieu me demande. C'est pour faire ce que Dieu désire que je vive avec lui. Le jeûne est là pour nous permettre de nous remettre en question. J'arrête mes habitudes de repas. Je ne prépare pas de repas, je n'achète pas de repas, je ne mange pas. Et cela va arrêter, je dirais, le rythme normal de ma journée. Et cela va me permettre donc du coup de dire stop à mes activités, à mon train-train. Et cet arrêt doit me permettre d'approfondir ma relation avec Dieu, de rechercher la volonté de Dieu. Alors, c'est le moment aussi d'une introspection personnelle et de chercher ce qui ne va pas dans ma vie, ce qui n'est pas en accord avec ce que Dieu me demande, avec de regarder si le péché est présent dans mes activités, dans ma vie, dans mon témoignage, de remettre en question peut-être mes engagements ou mes non-engagements, de voir comment je peux vivre tout le temps. Et quelque part, notre période de confinement est en sorte un jeûne rallongé. Mais dans ce confinement, nous pouvons aussi jeûner pour trouver et comprendre la volonté de Dieu. C'est un temps où je remets les pendules à l'heure pour, comme nous l'avons dit dans la précédente vidéo, remettre mon esprit à Dieu. Ce qui suit dans le chapitre 6 parle de nos priorités. Où est mon trésor? Comment est ma lampe dans mon corps? Qu'est-ce que je fais de l'argent, de mes priorités avec Dieu? Où sont mes inquiétudes?
Et dans ces inquiétudes, et je dirais qui parlent bien de tout ce que nous voyons dans ce chapitre 6, il y a ce verset 33 que vous connaissez certainement, assez connu puisqu'on le chante aussi. Cherchez d'abord le règne de Dieu et sa justice, et tout cela vous sera donné par surcroît. Oui, recherchez le règne de Dieu. Et si vous avez le temps, je vous encourage à relire ce sermon sur la montagne dans son entier, le chapitre 5, le chapitre 6, le chapitre 7 de Matthieu, qui reprend tout ce message que Dieu veut nous donner et qui résume très bien la pensée de Jésus, la pensée de Dieu pour l'homme, pour l'enfant de Dieu que nous sommes. Et ce que nous avons lu sur le jeûne, on aurait pu parler de l'aumône et de la prière, est au centre de ces 3 chapitres. Et je pense qu'il est intéressant de les méditer et de pouvoir nous remettre en question. Quel est mon engagement? Est-ce que j'ai remis mon esprit à Dieu? Est-ce qu'il est la toute première place dans ma vie? Prions. Seigneur Jésus, merci parce que tu nous demandes de jeûner, tu nous demandes de prier, tu nous demandes de donner. Et Seigneur, nous voulons faire tout cela en ton nom. Pas aux yeux du monde, mais bien enfermés dans notre chambre, dans notre maison, confinés comme nous le sommes. Et nous voulons vivre cela pour toi, avec toi, en toi. Et Seigneur, tu veux nous y aider. Et tu veux permettre que ces temps que nous réservons pour toi soient des temps fructueux, qui portent du fruit et qui nous permettent de grandir, de progresser en toi. Merci Seigneur, parce que tu fais tout à merveille. Et tu veux là encore nous combler de ta grâce. Amen.